vlog, le numéro 8. Voilà, ça faisait bien longtemps que je vous avais pas proposé de nouveaux vlogs sur ma chaîne. Ça fait 6 mois apparemment, hein, selon YouTube, donc du coup je pensais pas mettre autant de temps à vous republier un vlog, surtout que j'adore ça, j'adore publier du nouveau contenu, essayer de trouver des idées qui peuvent, enfin des choses qui peuvent vous intéresser et qui soient un peu différentes de ce que je peux montrer ailleurs. Justement les vlogs c'est aussi ça l'avantage, c'est qu'on peut montrer des choses et prendre le temps de bien le faire et des choses qui sont plus personnelles et qui sont plus intéressantes, en tout cas qu'on n'aura peut-être pas forcément l'idée, que moi personnellement j'aurais pas forcément l'idée de vous montrer sur les réseaux sociaux ou autres. Donc du coup je suis contente de remettre le couvert. Dans cette vidéo je vous amène avec moi dans la fin d'une illustration, d'un nouveau dessin en noir et blanc pour une collaboration à 4 mains. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur les réseaux sociaux, sur Instagram et dans ma newsletter, mais voilà, je vous montre un petit peu le dessin, je vous montre vraiment la fin du dessin. Voilà, j'ai passé plusieurs heures dessus, j'ai pas calculé encore combien de temps exactement j'ai passé dessus, mais je vais essayer de regarder ça parce que j'enregistre toute mon activité avec Toggle. C'est une petite extension, si vous ne connaissez pas, sur Chrome, qui me permet un petit peu de savoir où passe mon temps, et j'essaie d'être assez rigoureuse dans le calcul de mon temps pour savoir où s'échappe mon temps, que je comprenne pourquoi les journées passent aussi vite. Donc je vous montre un petit peu ça. Et je vous montre aussi mon nouveau joujou que je viens d'acheter en fait ça fait plusieurs semaines que je l'ai acheté. C'est un stabilisateur pour iPhone pour prendre des vidéos, voilà, puisque du coup j'ai envie de prendre de plus en plus de vidéos, de créer de plus en plus de contenu vidéo, surtout pour ma chaîne YouTube. Donc du coup j'ai investi dans un petit stabilisateur, je sais plus combien je l'ai acheté, mais enfin je vous mettrai les infos. Qui permet en fait de tout simplement de faire des vidéos qui soient pas toutes saccadées, quoi, vous voyez, parce qu'en fait à la main c'est sur le moment on a l'impression de pas bouger, et puis en fait le résultat fait que ça bouge dans tous les sens. Donc là je suis contente, j'ai enfin pris le temps, alors que ça faisait des semaines que je l'avais sur un coin de meuble, que j'ai enfin pris le temps de me pencher sur la notice, regarder comment ça fonctionne. Je me suis un petit peu appropriée. Et j'en suis contente, donc je vais vous montrer ça. Il y a pas mal de plans dans ce vlog qui sont tournés grâce à ce stabilisateur qui permet d'avoir des choses un petit peu plus fluides, vous verrez ça. J'ai pas tout regardé les rushs à l'heure où je vous parle, mais j'ai l'impression que ça a l'air d'être pas mal, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous parle aussi de ma nouvelle routine d'organisation en fait. Depuis que je suis revenue d'Île de Léron, j'ai commencé à me former toute seule sur Asana. Si vous connaissez pas Asana, c'est un logiciel pour s'organiser, pour optimiser sa productivité. C'est un sujet qui me passionne. Et du coup là, comme j'ai un peu plus le temps, que c'est un peu moins le stress là que j'ai pu avoir ces derniers temps avec ma formation, etc. Du coup, je prends le temps de mettre en place des processus, etc. Selon des conseils que j'ai pu lire dans un livre qui s'appelle Free to Focus, mais en français c'est... Attendez, je vais l'avoir juste là, donc je vais vous le montrer. Enfin libéré du surmenage, je vous remettrai les infos dans la description. C'est un livre de Michael Hyatt et qui donne plein d'astuces sur la façon d'optimiser ses tâches au quotidien. Je vous parle un petit peu aussi de ma nouvelle organisation avec Asana. Si vous ne connaissez pas Asana, c'est un logiciel de productivité en fait pour pouvoir bien s'organiser, et je commence à faire mes premiers pas avec Asana. Alors c'est tout nouveau, mais voilà, depuis que je suis rentrée d'Oléron, donc début août, j'ai commencé à m'y mettre. Ça faisait un petit moment, ça fait très longtemps même que j'avais déjà entendu parler d'Asana, que j'avais envie de m'y mettre, et je m'y suis mis un petit peu grâce à différentes vidéos, notamment des vidéos d'Amy Porterfield, qui est un peu mon mentor, voilà, qui est une américaine que je suis depuis longtemps et dont j'adore les conseils si vous ne la connaissez pas. Et du coup je m'y suis mis, donc je fais les premiers pas, mais je vous montre un petit peu ça. En gros j'ai essayé d'optimiser les processus de tâches que j'effectue régulièrement, comme par exemple la news hebdo par exemple, ou les vlogs par exemple, si je recommence vraiment à être régulière là-dedans. Donc je vous montre aussi un petit peu tout ça. Et aussi parce que c'est aussi les vlogs, c'est aussi l'occasion de vous montrer des jolies choses. Je vous emmène aussi avec moi dans les rues de Paris. Et je vous montre un petit peu
le Paris tout vide du mois d'août. C'est un petit peu l'avantage quand on est parisien, c'est qu'au mois d'août il n'y a plus personne, que c'est calme et que du coup on peut en profiter pour aller se promener, éviter la foule, etc. Et moi je sais que quand je suis revenue de l'île de Léron après un mois à être là-bas, je sais pas, j'avais envie de faire plein d'activités dans Paris. En plus quand on arrive dans le métro, on voit plein d'affiches de plein d'expos, etc. Et je sais pas, j'ai un besoin peut-être parce qu'aussi en 2020 on était privés de ça, mais de faire des expos, de visiter des choses typiquement parisiennes. Notamment là j'ai pris des places pour un ticket pour aller au musée Rodin. Ils organisent en ce moment une nocturne, donc tous les fins de semaine, tout le mois d'août. Donc j'ai pris des tickets pour ça. Et aussi un ticket pour aller à Giverny, donc découvrir la maison et les jardins de Monet. Donc j'ai trop hâte et j'ai aussi j'ai d'autres idées de visite. Donc du coup je me dis que ça serait l'occasion aussi de vous emmener avec moi à chaque fois. J'espère que ça vous plaira pour ceux qui sont pas parisiens. Et aussi, dernière chose, vous avez peut-être remarqué que j'essaye un nouveau truc là aujourd'hui au niveau de la vidéo d'intro. C'est que j'en avais marre de faire mes vidéos d'intro sur mon canapé. Et surtout j'avais envie de mettre cette plante derrière en fond, j'avoue, je l'adore cette plante. Et j'aime bien ce petit coin là, je vous le montre souvent sur Instagram. Et par contre le seul moyen que j'avais de faire une vidéo devant ce fond là, c'était d'être debout. Alors c'est pas l'idéal, mais je me voyais mal me mettre, sinon il aurait fallu que je m'assoie sur mon bureau qui est juste là, ou trouver un tabouret super haut, mais du coup je suis debout. Donc j'espère que ce petit changement vous plaira, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, sur ce je vous laisse regarder ce vlog, j'espère qu'il vous plaira et à tout à l'heure. Face me entirely. Tell me what's wrong here. Is it the bridge of my nose or the backs of my skin? Is it the pull of my hips that you couldn't let in? Is it the bridge between worlds that makes you feel alone? Well, I wish that I had known you're alone. Well, I wish that I had known. Is it the bridge in my hair or the back of my skin? Is it the weight of the room that you couldn't hold in? Is it the bridge between worlds that makes you feel alone? Well, I wish that I had. There's a light at the end that I know, where culprits and carpets make sense of it all, and the sky is all indigo. Je suis contente parce que là ça fait un peu plus d'une semaine que je suis revenue de vacances d'Oléron. J'étais un mois à Oléron.
Bon, j'ai pas vraiment arrêté de travailler, d'ailleurs je me doutais que j'allais pas y arriver, enfin bon bref, j'aurais voulu y arriver, mais le but c'était de rien faire, mais j'ai terminé des choses pour ma formation, j'ai aussi travaillé sur un projet qui, je pensais que ça allait me prendre une semaine, ça j'y suis encore, mais c'est pas grave en fait, parce que du coup je travaillais très peu, et je travaillais surtout que sur des projets qui sont fun et qui me plaisent, donc c'est cool. Mais en fait, depuis que je suis revenue d'Oléron, même si j'ai pas complètement arrêté de bosser, j'ai quand même fait une grosse pause sur plein de choses, notamment sur les réseaux sociaux, sur la newsletter, etc. Enfin, sur plein de choses. Donc j'ai vraiment considérablement allégé le travail que je fais d'habitude. Et en fait, ça m'a redonné un gain d'énergie comme j'avais pas eu depuis très longtemps. Et du coup, ça m'a donné, quand je suis comme ça me redonne envie de faire plein de choses, que ça soit au niveau du travail. J'ai plein de projets qui sont dans ma tête depuis longtemps, mais qui, là, j'ai de nouveau envie de faire plein de choses, de m'y mettre, etc. Et surtout, j'ai cette espèce d'enthousiasme renouvelé, et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que là par exemple le fait de faire des vlogs, je suis trop contente. Enfin je retrouve du goût à travailler vraiment là ces derniers temps. Je suis vraiment contente. Je prends le temps aussi de lire plein de bouquins. Enfin plein de bouquins. Je lis des bouquins, j'en lis plusieurs en même temps, mais voilà. Et surtout, je prends aussi le temps de m'éduquer, de me former. Alors ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire en continu, mais là, du coup, je le fais vraiment régulièrement, parce que je dessine beaucoup, en fait. Du coup, ça me donne l'occasion d'écouter des formations en même temps. Et si c'est pas des formations, j'écoute aussi beaucoup France Inter. Et alors, ça peut être sur n'importe quel sujet. C'est toujours intéressant, je trouve, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, et ça, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir aussi. J'adore en fait tout le temps apprendre des choses sur tous les sujets, histoire de m'éveiller en fait à plein de sujets différents. Voilà, ça c'est quelque chose qui me rend heureuse en fait. Et des fois quand on est trop, quand on cherche trop la mule, on déborde en fait. Et en tout cas moi, je sais que quand je travaille trop, je peux plus me former à côté. Parce que c'est trop, c'est too much. Donc là, je suis contente d'avoir retrouvé une espèce de motivation, d'énergie, et j'ai repris le sport aussi. J'avais pas complètement arrêté, mais là j'ai vraiment repris. On va voir combien de temps je vais tenir, mais je suis contente, ça fait plaisir. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle énergie, et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé en fait. Donc je suis contente. En plus là, le soleil est revenu aujourd'hui, même si j'ai rien contre le temps automnal, j'adore l'automne. Je vous avoue que je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, hein. Un peu de soleil, ça fait pas de mal. Et donc je suis dans un bon mood en ce moment. On va en profiter le temps que ça dure, et je suis contente. Et je suis contente aussi de pouvoir faire ces vlogs. Voilà, je sais plus où je voulais en venir. Mais là où je voulais en venir en fait, c'est que faut jamais oublier que c'est hyper cliché ce que je vais dire, mais des fois il faut arrêter de charger la mule, il faut faire le vide un peu, parce qu'il y a que comme ça qu'on peut se re-remplir en fait. Et je m'en rendais plus compte en fait, mais je pense que j'étais vraiment... j'avais bien pressé le citron, je pense. Et là du coup je me ressens toute énergisée, pleine de motivation, et ça fait plaisir d'être dans cette situation. C'est souvent le cas d'ailleurs au mois d'août. Moi j'adore le mois d'août parce que c'est une période de calme. J'expliquais ça à mes étudiants la semaine dernière. C'est un peu une période de calme avant la tempête. Il y a plein de choses qui arrivent et qui sont dans les tiroirs pour la saison d'automne, l'hiver, etc. Et du coup, là, c'est l'occasion d'y réfléchir sans être trop dans l'urgence. Donc c'est quand même agréable de ne pas être en train de courir dans tous les sens. Et voilà. Donc moi je trouve ça cool, et j'espère que vous appréciez aussi cette période. J'avais enregistré un podcast l'an dernier à ce sujet qui s'appelle comment avoir un truc comme ça, une rentrée douce et inspirante. Donc je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse de l'écouter. Et voilà. Et j'espère que ça vous donnera aussi envie de vous replonger dans votre travail, en douceur quoi. Voilà, c'est l'occasion, je trouve, cette période de reprendre le travail, mais
tranquille, en douceur, un rythme normal en fait. Souvent c'est ce que je me reproche, c'est de vouloir faire trop de choses et du coup de plus apprécier, de plus prendre plaisir, parce que quand on fait les choses dans l'urgence, c'est jamais un plaisir. Donc là du coup je suis en train de planifier des choses et tout, et j'espère que je vais réussir à tenir ma lancée, bien que au fond de moi j'y crois pas, mais en tout cas le temps que ça durera, le temps que je pourrai conserver un rythme tranquille comme ça, je le prends et c'est bien agréable. Voici le nouveau petit joujou que j'ai acheté il y a déjà quelques semaines et que j'avais pas eu l'occasion de tester. En fait, j'ai essayé je l'ai testé ce week-end pour quand j'étais au jardin du Luxembourg. Voilà, en fait, c'est un petit joujou. En fait, en gros, il faut mettre son téléphone là et on le tient comme ça et ça permet de faire des vidéos et des photos. Et surtout, ça permet de stabiliser le téléphone, parce qu'en fait, sinon, sans un outil de ce genre, c'est complètement, ça bouge de trop en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu. En gros, là, donc, faut installer le iPhone là. Il y a une application, donc tout est expliqué dans la notice, pour connecter en Bluetooth l'iPhone à l'outil. Et ensuite, ça fonctionne super bien, c'est hyper intuitif. Là, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas l'iPhone dessus, vu que je suis en train de filmer avec. Mais je vais vous montrer ça juste après, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc voici la bête en fait. Là, je viens d'installer donc le iPhone sur mon stabilisateur. En fait, là, ce qu'on voit là, ce que vous voyez, c'est l'application en fait qui est installée que j'ai installée, qui vient avec l'outil, qui est une application toute simple que j'ai téléchargée sur l'Apple Store. Et alors pour vous montrer, du coup j'ai installé l'iPhone bien comme il faut au milieu, donc il vous explique, là il y a une petite flèche pour savoir où est le haut et où est le bas. Et ensuite, donc là j'ai allumé avec ce bouton là, qui s'écrit, il y a écrit bouton veille. Donc là je vais essayer de faire le point que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez qu'il y a le bouton veille qui est juste ici. Vous voyez, c'est pas compliqué en fait, il n'y a que 3 boutons. Donc en fait, une fois que l'iPhone est bien installé, c'est vraiment simple. En gros là, pour changer de direction, vous appuyez 2 fois là. Vous pouvez être en mode story. Et vous rappuyez et vous êtes en mode vidéo. Donc pour faire des vidéos comme pour ce vlog, c'est ce que j'ai utilisé. Ensuite, vous avez le joystick là qui est comme une manette en fait, vous savez, de jeux vidéo que vous pouvez pour orienter l'écran. Donc c'est plutôt cool. Et ça permet de faire quelque chose de vraiment smooth en fait, vous voyez. Comme ça je vous montre tous les angles de mon appart. Voilà. Voilà, j'ai un peu trop tourné. Voilà. Donc c'est vraiment hyper facile, hyper intuitif à utiliser. J'avais juste un peu peur de comment connecter en fait le téléphone à cet engin. En fait c'est juste avec une application et vous la connectez en Bluetooth et ça fonctionne quoi. C'est vraiment cool. Et du coup, un des trucs... Attends, c'est où qu'il faut que je regarde? C'est là. Je sais jamais, c'est le petit point vert. Un des trucs qui est cool aussi, c'est que je peux traquer en fait l'objet à filmer. En fait, j'ai juste à faire un rectangle sur le cadre. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais en fait, en gros, je fais un rectangle sur le cadre et en fait, je peux après bouger et ça va. Là, j'ai fait le rectangle en fait pour traquer mon visage. Donc là, vous voyez, si je bouge comme ça, tac. En gros, il me suit partout. Le pauvre, la chaleur est revenue là depuis... On est mercredi et ça y est, il fait chaud. Et Lennon, dès qu'il fait chaud, il souffre énormément de la chaleur. Donc avec tous ces poils là, mais bon, il est trop chaud. Alors comme prévu, je vous montre un petit peu l'envers du décor de ma nouvelle organisation avec Asana. Alors c'est encore work in progress, c'est-à-dire que je commence à vraiment mettre dans le bain de ce logiciel, de cette application, je sais pas trop comment appeler ça. Et mais j'aime beaucoup, mais je pense que voilà, il y a des ajustements à faire pour vraiment en faire un outil qui fonctionne vraiment bien pour moi, dans ma routine de travail. Donc alors du coup Asana, ça se présente comme ça. Ça se présente du coup, alors il y a l'accueil, les tâches, la boîte de réception, etc. Je m'en occupe pas trop de ça, je m'occupe surtout des tâches en fait. Là il y a toutes mes tâches en fait, donc celle à faire aujourd'hui, etc. Ensuite sur la page d'accueil, il y a plusieurs projets que j'ai créés moi-même.
notamment le projet Les Coulisses. Les Coulisses, c'est mon groupe privé sur Facebook dédié aux étudiants qui ont fait ma formation et qui l'ont terminée. Donc, c'est-à-dire les 2 sessions qui sont terminées. Ce groupe est vraiment dédié que à eux. Et en fait, chaque semaine, je poste différents posts dans ce groupe, des posts comme ça, Planning Monday, etc. Et du coup, j'essaye de les planifier pour en faire plusieurs d'un coup, en un sitting. Et en fait, c'est des choses qui sont récurrentes. Donc voilà, je les mets. C'est pratique de les mettre dans Asana, justement, les tâches récurrentes, parce que ça permet de vous faire un rappel. Par exemple, moi, j'essaye de le faire toutes les 2 semaines. Et du coup, pour vous montrer, hop, là, je clique sur l'échéance et en fait, j'ai cliqué toutes les 2 semaines, le jeudi. Donc, toutes les 2 semaines, le jeudi, ça va s'afficher dans la liste de mes tâches qui se trouve ici, sans que j'ai besoin d'y penser, en fait, tout simplement. Hop là, je suis pas dans le bon dossier, le bon projet, voilà. Sans que j'ai besoin d'y penser, donc en fait, ça m'ôte vachement de charge mentale, en fait. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça permet aussi d'être organisé, de faire les choses régulièrement, etc. Avant, j'étais plutôt en mode ah mince, tiens, il faut que je refasse des posts, alors que là, du coup, j'ai pas besoin d'y penser, ça se fait voilà, tout seul. Et je me suis aussi créée, alors ça fait aussi partie de mes nouvelles habitudes de travail, que je faisais un petit peu déjà, mais un petit peu de façon plus intuitive et plus brouillon. J'ai commencé à me créer des fiches de processus, en fait, pour tous les processus les choses, en fait, les tâches que je vais effectuer régulièrement, comme là c'est le cas, et histoire de vraiment les faire dans le bon ordre, de la bonne façon, sans perdre de temps. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc en fait, les processus, ça se passe dans Evernote. Moi, j'ai choisi de les faire dans Evernote. J'ai tout un dossier processus et vous voyez qu'il y a un dossier par chaque activité, en fait. Tout ce qui est administratif. Donc là, j'ai un dossier dans lequel je mets comment créer une facture étudiant, etc. Un dossier, donc les coulisses. Donc il y a plusieurs processus. Notamment le processus planification des postes. Et voilà, là, du coup, dans lequel j'écris comment créer ces fameux postes. Faire 2 sessions, soit 2 posts par session, etc. Se rendre dans les coulisses, aller chercher de l'image, blablabla. Des textes d'exemple pour la description des posts et que j'ajuste un petit peu, que je change un petit peu à chaque fois. Et voilà, en fait, le fait de suivre comme ça une routine, enfin un processus clair et adapté, ça me permet de pas perdre de temps et ça me permet de bien faire les choses correctement, d'avoir un meilleur rendement tout simplement. Surtout, en ce qui concerne les tâches récurrentes, je trouve que c'est vachement utile et vachement intéressant de travailler comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai appris un petit peu. Déjà j'avais déjà commencé un petit peu à le faire toute seule. Mais j'avais l'impression que c'était une perte de temps de faire ces documents-là. Mais j'ai dans le livre Enfin libéré du surmenage de Michael Hyatt, du coup ils expliquent comment faire ça et que c'est important de le faire, que ça permet vraiment d'être plus efficace dans son travail. Et dans la formation aussi que j'ai suivie, une formation de Amy Porterfield, j'arrive pas à le dire, Systems at Scale. Elle explique aussi vraiment, du coup, elle reprend les principes de Michael Hyatt parce qu'elle a suivi c'est un peu son mentor, Michael Hyatt. Du coup, elle explique aussi comment faire ça et c'est vachement intéressant. Je trouve ça vachement intéressant de travailler avec une bonne organisation, enfin faire les choses intelligemment et au lieu d'être toujours un petit peu à l'arrache. Et moi, j'adore tout ce qui est optimisation de rendement, productivité, etc. C'est des choses que j'adore, donc je suis contente d'avoir appris cette nouvelle façon de travailler. J'espère que je vais réussir à l'optimiser encore plus. Notamment, j'aimerais bien me créer une semaine idéale. Pour l'instant, j'ai fait une pseudo semaine idéale, mais là c'est en work in progress, quoi.
Donc je pense qu'il va falloir que j'optimise tout ça. Là, c'est des idées comme ça, mais il va falloir que j'optimise en fonction de vraiment... je vais voir en fait en fonction des semaines comment ça se goupille et qu'est-ce qui paraît le mieux. Voilà. Par exemple là, du coup, j'avais prévu de prendre mes jeudis pour faire tout ce qui est planification, etc. Planification de stratégie de tout ce que je peux lancer, que ça soit aussi bien des formations, des collections pour ma boutique, etc. Donc j'avais prévu de dédier cette journée à ça, puis finalement avec les vlogs, etc. Maintenant le jeudi il est plus planifié au montage et ça me prend bien une journée. Donc vous voyez, il faut que je me réadapte et il faut que j'essaye de trouver vraiment une routine qui soit parfaite et qui me permettent de travailler au moins 2 ou 3 jours sur des activités productives en fait, c'est-à-dire que ça soit du dessin, que ça soit produire des vidéos, enfin voilà, des choses vraiment qui me permettent de produire du contenu et pas seulement des choses pas seulement de la planification, des choses qui se voient pas quoi, vraiment des choses du contenu en fait. Voilà, c'est important je pense de passer plusieurs jours, d'ailleurs il en parle aussi Michael Hyatt dans son livre Enfin libéré du surmenage, plusieurs jours vraiment à créer du contenu qui va se voir en fait du contenu, du vrai contenu quoi. Voilà voilà pour cette petite introduction à ma nouvelle organisation qui est en cours, hein, donc je vous en parlerai peut-être si ça vous intéresse plus tard dans un nouveau vlog ou autre, mais en tout cas moi c'est quelque chose qui me passionne, donc j'espère que ça vous intéresse aussi, vous me direz ça en commentaire et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce nouveau vlog vous a plu. Je vous avoue que je me sentais un petit peu rouillée pour le redémarrage, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas si vous avez la moindre suggestion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des questions, etc., des choses dont vous voudriez que j'aborde dans une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Voilà, c'est l'occasion, et puis ça me fait toujours chaud au cœur d'avoir vos retours, ça m'encourage aussi à faire davantage de vidéos de ce genre. Parce que j'adore faire ça, mais j'ai toujours un petit peu de culpabilité à me dire mais c'est pas du travail en fait. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé et si vous avez des suggestions. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.